Bonjour à tous, aujourd'hui structure algébrique avec les groupes. On considère G un groupe, donc avec une loi ici point. H1 et H2, deux sous-groupes de G. On note H1, H2, donc ce qu'on appellera le produit de nos deux groupes. C'est l'ensemble des produits X1, X2 avec X1 appartenant à H1 et X2 appartenant à H2. On ne sait pas du tout si les groupes sont abéliens, donc l'ordre est important. Et donc on va montrer qu'il y a une équivalence entre H1, H2 est un sous-groupe donc de G, et H1, H2 égale H2, H1. Donc comme d'habitude, il y a deux côtés, donc on va essayer de trouver comme ça, intuitivement, quel est le côté qui peut être le plus simple à démontrer. Pour moi, le côté le plus simple, comme ça à regarder, ça serait montrer qu'on a un sous-groupe, parce que montrer qu'on a un sous-groupe, c'est des propriétés, il faut montrer qu'il y a l'élément neutre, enfin que c'est non vide, il faut montrer que vous avez présence de l'inverse, etc. Donc on va donc supposer, on va passer donc du côté droit vers le côté gauche, donc on va montrer ceci. D'accord? Donc, supposons que H1, H2 est égal à H2, H1. Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc H1, H2, c'est l'ensemble des produits X1, X2. Donc, j'ai mis des indices exprès, comme ça, quand je mettrai X1, c'est dans H1, si je mets X2, c'est dans H2. Donc, si je prends Y1, je le prendrai dans H1, Y2 dans H2. Comme ça sera plus simple. Ça veut dire qu'ici, tous les éléments qui sont dans H1, H2 sont en fait des éléments de H2, H1, et réciproquement. Donc, ça veut dire qu'ici, un élément qui s'écrit X2, X1, eh bien, ça veut dire qu'il est aussi. Donc, je répète, X1 dans H1, X2 dans H2, eh bien ça, par égalité, ça appartient, en fait, aussi à H2, H1 et H2, H1. Ça veut dire que X1, X2, eh bien, vous pouvez trouver un couple Y2, Y1, qui est égal à X1, X2. Donc, X1, X2, vous pouvez en fait l'écrire Y2, Y1, avec Y2 bien sûr dans H2 et Y1 dans H1. Donc on revient à notre démonstration. Il faut montrer que H1, H2 est un sous-groupe de G. Il faut donc montrer que H1, H2 est un sous-groupe de G. Alors tout d'abord, on va montrer déjà qu'il est dans G, qu'il est non vide. Alors, on a X1 qui appartient à H1, donc X1 appartient à G. Puisque H1 est inclus dans G, là vraiment je rédige. X2 appartient à H2, donc X2 appartient à G. Et comme G est un groupe, stabilité par la multiplication, X1, X2 appartient donc à G. Conclusion, donc H1, H2 est inclus dans G. Tous les éléments de G sont de H1, H2 sont dans G. Deuxième chose, non vide. Eh bien, on sait que G est un groupe. G est un groupe. Donc, ça veut dire qu'il possède, donc il existe un neutre, pour la loi donc point, un neutre pour point, et je vais l'appeler E. Ça veut dire que quel que soit X appartenant à G, XE est égal à E, X est égal à X. D'accord? Donc, conclusion, puisque H1 est un sous-groupe de G, on sait que les sous-groupes contiennent l'élément neutre, c'est-à-dire que E appartient à H1, ensuite H2 est aussi un sous-groupe de G, donc E appartient à H2. Ça veut dire que le produit EE, il appartient donc à H1, H2, puisque H1, H2, c'est l'ensemble des produits dans l'ordre d'un élément de H1 par un élément de H2, et comme EE est égal à E, donc E appartient à H1, H2. Ça veut dire, conclusion, eh bien H1, HE n'est pas l'ensemble vide. Donc on a montré que H1, H2 était inclus dans G, important, à ne pas oublier, et que H1, H2 n'était pas vide. Voilà. La stabilité par produit. Alors je prends donc deux éléments de H1, H2, donc soit alors X1, X2, donc appartenant à H1, H2, sous-entendu, X1 est dans H1, donc, et X2 donc est dans H2. Et maintenant, je prends Y1, Y2. Un autre élément de H1, H2, vous avez compris, Y1 est dans H1, Y2 est dans H2. Je ne l'écris pas, c'est sous-entendu de mes petits indices. Donc maintenant, le produit. Alors il faut que je réussisse à montrer que ce produit est aussi dans H1, H2. Mais mon produit, pour l'instant, c'est X1, X2, Y1, Y2. Mais moi, je voudrais réussir à montrer que je peux avoir un produit d'un élément de X1 d'un élément de H1 par un élément de H2. Et là, ça ne va pas parce que ça... Eh bien, c'est
c'est un produit de H1, H2, mais je ne peux pas savoir si c'est dans H1 ou dans H2 pour l'instant. Donc il va falloir que j'utilise justement que H1, H2 est égal à H2, H1 pour réussir à transformer un petit peu ce produit. On recopie ceci. Ce qui est important, c'est qu'on va associer, les voies sont associatives, donc je vais m'occuper de x2, y1. Alors, x2, y1, ça appartient à H2, H1, d'accord? Puisque c'est un produit d'un élément de H2 par un élément de H1, donc ça veut dire que x2, y1 appartient aussi à H1, H2, puisqu'on a supposé que les deux étaient les mêmes. Donc, ça veut dire qu'il existe, donc ici, un Z1 appartenant à H1 et Z2 appartenant à H2, tel que x2, y1 est égal à donc Z1, Z2. Et ça, c'est intéressant parce qu'ici, je peux faire x1, et à la place de x2, y1, je vais écrire Z1, Z2. D'accord? Mais la loi étant associative, eh bien, je peux déplacer les parenthèses. Donc, je peux faire ceci fois ceci. Et vous remarquez qu'on a réussi ici à faire un élément de H1, ici un élément de H2. Pourquoi? X1 et Z1 sont dans H1, c'est un groupe H1, donc le produit X1, Z1 est aussi dans H1. D'accord? Pareil, Z2 et Y2 sont dans H2. Comme H2 est un groupe, eh bien le produit Z2, Y2 est aussi dans H2. Conclusion, ça veut dire que le produit X1, X2, Y1, Y2 appartient donc à H1, H2, puisqu'on peut l'écrire comme un produit d'un élément de H1 par un élément de H2. Donc on a bien stabilité par produit. Et donc on a démontré la deuxième chose. Mais en troisième chose, la stabilité par passage à l'inverse. On prend donc un élément, soit donc toujours X1, X2 appartenant au produit donc H1, H2. Donc X1 est dans H1, X2 est dans H2. Et maintenant, il faut que je montre que l'inverse de X1, X2 est bien dans H1, H2. Alors déjà, l'inverse de X1, X2, qu'est-ce que c'est? Alors je vais noter avec la notation -1. Eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement X2 moins 1 fois X1 moins 1. Voilà. Si vous faites le produit X1, X2 par X2 moins 1, X1 moins 1, vous voyez bien que ici, par associativité, ça fait E. Ensuite, E, on enlève, ça fait X1, X1 moins 1. Il reste donc E. Donc, l'inverse de X1, X2, c'est X2 moins 1, X1 moins 1. Il faut montrer, et c'est ça la question, que X2 moins 1, X1 moins 1 appartient aussi à H1, H2. Toujours avec l'hypothèse que H1, H2 est aussi H2, H1. Donc l'inverse de X1, X2, c'est donc X2 moins 1, X1 moins 1. Mais X2 moins 1, X1 moins 1, qu'est-ce que c'est? Mais X2 appartient à H2, et H2 est un groupe. Ça veut dire que donc X2 moins 1 appartient aussi à H2. De même, X1 moins 1 appartient à H1, puisque H1 est un groupe. Ça veut dire qu'ici, vous avez un produit X2 moins 1, X1 moins 1, avec un élément. Donc ici, un premier élément du produit qui est dans H2, et un deuxième élément qui est dans H1. Donc on va montrer quoi? Que l'inverse de X1, X2 appartenait donc à H2, H1, puisque c'est un produit d'un élément de H2 par un élément de H1. Et comme H2, H1, c'est égal à H1, H2 par hypothèse, ça veut dire que l'inverse de X1, X2 appartient donc à H1, H2. Donc on a bien la stabilité par l'inverse. Conclusion. Eh bien, on a bien les trois propriétés qui font que H1, H2 est bien un sous-groupe de G. On a l'inverse, enfin le neutre, pardon, stabilité par produit, stabilité par inverse. Maintenant, d'autre côté. De l'autre côté maintenant, supposons que H1, H2 est un sous-groupe de G. Il faut montrer que H1, H2 égale à H2, H1. Donc là, on va utiliser cette fameuse double inclusion. On va montrer d'un côté que H1, H2 est inclus dans H2, H1. Et on montrera ensuite que H2, H1 est inclus dans H1, H2. Donc première chose, on va montrer donc H1, H2 inclus dans H2, H1. Donc on prend soit donc un élément de H1, H2. Donc soit donc X1, X2, un élément de H1, H2. Autrement dit, X1 appartient à H1 et X2 appartient à H2. Il faut montrer que X1, X2 est aussi en fait dans H2, H1. On va utiliser en fait propriété du groupe, il n'y a pas tant que ça, donc on va utiliser l'inverse, c'est-à-dire qu'X1, X2 est dans H1, H2, ça veut dire que donc l'inverse de X1, X2 appartient aussi à H1, H2, puisque c'est un groupe, un sous-groupe de G, donc c'est un groupe.
Ça veut dire que donc, x2 moins 1, x1 moins 1 appartient à h1, h2. Comme c'est dans h1, h2, ben ça veut dire qu'il existe un couple z1, z2, appartenant donc à h1 croix h2, tel que x2 moins 1, x1 moins 1 est égal à z1 fois z2. Et là, on passe à l'inverse. Passage à l'inverse, des deux côtés. Les deux nombres sont égaux, enfin les deux éléments sont égaux, donc leurs inverses sont égaux. Ça veut dire qu'ici, l'inverse de gauche, donc, je vais écrire proprement, donc c'est en fait ça, moins 1 va être égal à z1, z2, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à gauche? Eh bien, on retrouverait x1, x2, qui va être égal donc à z2 moins 1, z1 moins 1. Et regardez ce qu'on vient de faire. Eh bien, x1, x2, c'est un élément, donc c'est notre élément de H1, H2, et bien on l'a écrit comme un élément de H2, H1. D'accord? Donc ça veut dire que x1, x2 appartient à H2, H1. Et donc on vient de montrer que H1, H2 était inclus dans H2, H1. On a donc la première inclusion. Il reste la deuxième. Maintenant pour l'autre côté. Alors, x2, x1, je prends un élément donc de h2, h1. Donc x2 est dans h2, x1 est dans h1. Donc, regardez l'inverse. L'inverse de x2, x1, c'est x1 moins 1, x2 moins 1. On voit bien qu'ici, x1 moins 1, x2 moins 1, x1 moins 1 appartient à h1 puisque h1 est un groupe et que x1 est un élément du groupe h1. Et x2 moins 1 appartient à h2. Donc ça veut dire que x1 moins 1, x2 moins 1 appartient à h1, h2. D'accord? Qui est un groupe. h1, h2. Et donc, on l'a dit, hein, c'est sous-groupe de R, sous-groupe de G. Et donc, comme c'est un sous-groupe, ça veut dire que donc l'inverse ici de x1 moins 1, x2 moins 1 appartient aussi à h1, h2. Puisqu'on a un sous-groupe. Et par stabilité, par passage à l'inverse, j'ai oublié de mettre l'inverse, donc l'inverse de x1 moins 1, x2 moins 1, il est dans h1, h2, mais l'inverse de x1 moins 1, x2 moins 1, on a dit que c'était x2, x1. Et donc, on vient de montrer que x2, x1 appartenait à h1, h2. Et conclusion, eh bien, on vient de montrer assez rapidement que h2, h1 était inclus dans h1, h2. Donc, on avait montré l'inclusion dans un sens, on a ici l'inclusion dans l'autre sens, et donc principe la double inclusion. Donc, eh bien, on a H1, H2 est bien égal à H2, H1. Et cet exercice est terminé. Alors, ce n'est pas l'exercice les plus simples, parce qu'il y a beaucoup de petites lettres, beaucoup de moins 1. Alors, j'ai choisi donc la notation moins 1 pour l'inverse. C'est plus simple ici. Voilà, alors cet exercice, hein, c'est de grands classiques. Vous retrouverez ces idées, surtout, hein, ce qu'on y apprend. Je trouve c'est à utiliser pas mal de fois l'inverse d'un produit. Hein. Donc à bien manipuler. Voilà, exercice très sympa, j'avoue. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.